Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le monde a célébré la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et nous sommes bien loin de l'élimination de ce phénomène qui touche quasiment toutes les sociétés. Au Maroc, par exemple, selon le ministère de la Famille, un peu plus de la moitié des Marocaines ont déjà subi une violence, soit-elle de nature physique, psychologique, sexuelle ou électronique. Un chiffre qui alarme naturellement la société civile. Et cette année, le slogan choisi par l'ONU, qui est, rappelons-le, à l'origine de cette journée, le slogan est « Hit Ana Rajl », traduisez parce que je suis un homme. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie de la coordinatrice du programme de lutte contre les violences sexistes à ONU Femmes Maghreb. Bonjour Raphaël Raffin. Bonjour. Hier, j'ai reçu, comme plusieurs femmes d'ailleurs, des collègues aussi, un message sur mon téléphone portable qui dit, entre autres, stop, hashtag 16 jours, et qui mène aussi vers des liens Internet d'ONU Femmes Maghreb. Est-ce une première, ces campagnes sur les téléphones portables ? L'opération avait déjà été menée pour la première fois en 2017. Et donc, c'est la deuxième fois que cette opération de SMS Push est effectivement menée. Et c'est vrai que c'est un appui très particulier et très stratégique pour nous parce qu'il nous permet d'atteindre des personnes qui habituellement ne sont pas forcément atteintes par les messages que l'on peut porter dans des campagnes de sensibilisation classiques. Alors, on parle d'un hashtag 16 jours, une campagne de 16 jours. Pourquoi 16 jours, Raphaël Raffin ? Alors, pourquoi 16 jours ? Le chiffre en soi n'est pas l'important, c'est plutôt les deux dates qu'elle relie. La campagne commence donc le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale, comme vous l'avez dit, pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, date qui a été choisie en hommage à des militantes féministes sud-américaines qui sont décédées et ont été assassinées ce jour-là. Donc, la société civile latino-américaine avait fait de cette date un moment important et qui a été repris dans le monde entier. Et la campagne se termine le 10 décembre, qui est la journée des droits humains. L'idée est de démontrer que la violence faite aux femmes n'est pas juste un phénomène de société, mais que c'est bien une violation des droits des femmes en tant qu'êtres humains, qui, en tant qu'êtres humains, doivent être respectés dans leur dignité autant corporelle que mentale, et donc doivent pouvoir vivre une vie en toute liberté et accéder à leurs droits également aux hommes. Quand on parle de violences faites aux femmes, qu'en est-il des chiffres ? Au Maroc, il y a plusieurs chiffres, souvent qui ne sont pas du tout concordants. Donc, le ministère évoque quelques chiffres, le HCP évoque des chiffres très alarmants, jusqu'à 80% en milieu urbain, dont beaucoup de jeunes femmes de 18 à 24 ans. Selon vous, est-ce que nous disposons aujourd'hui au Maroc de données fiables qui attestent de la violence faite aux femmes marocaines ? Oui, tout à fait. Les chiffres ne sont pas forcément tellement différents parce que c'est surtout, ça dépend de la définition qui est faite. Une violence sexuelle, par exemple, peut aussi bien recouper les violences, le harcèlement électronique, comme vous l'avez dit, ça c'est une nouveauté dans l'enquête du ministère de cette année, que le viol, que les attouchements, que le harcèlement sexuel, verbal, physique. Donc il y a un grand travail de définition à faire pour pouvoir collecter ces données. Les données se rejoignent surtout pour révéler que le chiffre est beaucoup trop important. Au Maroc et dans tous les pays du monde, malheureusement, pas un seul pays dans le monde n'a pu éradiquer cette violence, est beaucoup trop important et effectivement touche plus particulièrement, par exemple, les jeunes femmes et touche en majorité, la plupart des actes commis le sont par un partenaire intime, donc par un mari, par un fiancé, par un parent. Et ça, c'est une grande problématique parce que ça se passe à l'intérieur des foyers et c'est très difficile de pouvoir y accéder pour pouvoir mettre fin à ces violences particulières et intimes. Quelle est la forme de violence la plus répandue au Maroc ? Alors, ce sont justement les violences conjugales. Les violences conjugales et intrafamiliales, aussi bien les chiffres du Haut-Commissariat au Plan que du ministère du Développement social révélés cette année l'ont souligné. Plus de la moitié des cas de violence sont dans le cadre conjugal, la plupart étant des violences psychologiques, mais suivies par les violences physiques et sexuelles. Alors, ces chiffres-là, on en dispose quand, justement, cette femme qui a subi une violence passe le cap de dénoncer. Je voudrais évoquer avec vous cette loi qui a été adoptée il y a un peu plus d'un an, la loi 103/13. Est-ce que vous pensez que ces aspects d'abord protection et aussi punition de l'agresseur qui
qui ne font pas partie de cette loi peuvent faire avancer justement les choses. D'accord, oui, nous avons une loi, mais si elle ne punit pas, est-ce qu'elle reste efficiente finalement ou pas? Tout à fait. Alors cette loi, effectivement, c'est le travail de nombreuses années de mobilisation, aussi bien de la société civile que de partenaires gouvernementaux. Donc ça a été une étape en soi, mais évidemment pas la dernière. Maintenant, on est rentré dans une phase de mise en œuvre. La loi peut être un bel exemple de réussite quand elle est accompagnée d'une volonté très forte politique de mise en œuvre et de réponse. Plusieurs des départements sectoriels concernés, parce que la loi demande aussi bien à la santé, à la police, à la justice, à la gendarmerie royale, aux services sociaux, de mettre en œuvre des services de proximité, là où toutes les femmes marocaines habitent et sont concernées par ces violences, aussi bien dans les milieux urbains que ruraux. Et on note quand même, je vous prendrai un des exemples de partenaires de l'ONU Femmes, qui est la Direction générale de la Sûreté nationale, qui tout de suite, dès l'adoption de la loi, a décidé de la mettre en œuvre et d'y mettre les moyens. Et donc, ils ont désigné des officiers qui seront uniquement chargés de l'accueil des femmes victimes de violences. Et dans les 132 commissariats, tout répartis dans l'ensemble du territoire marocain, il y aura une cellule dédiée. Il y a déjà, mais elles sont donc en cours d'amélioration et de finalisation, dédiées à l'accueil des femmes et des filles victimes de violences. Donc là, normalement, la réponse, effectivement, est améliorée dans l'accueil des victimes, et ça libérera du temps de travail aussi aux agents d'enquête pour trouver, arrêter et punir les coupables. Alors, une femme qui ayant subi des violences, quelle est la procédure à suivre aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs points d'entrée. Il y a un réseau très fort de centres d'écoute associatifs au Maroc. La société civile marocaine, d'ailleurs, se distingue par vraiment un dynamisme très puissant, et elles sont, encore une fois, réparties sur l'ensemble du territoire marocain. Donc, dans toutes les villes et même les plus petites villes, on peut trouver une association, un centre d'écoute qui pourra accueillir les femmes et les rediriger ensuite vers les services qui peuvent aussi les accueillir tout de suite, de la police, qui sont donc équipés d'unités spécialisées, les hôpitaux également, ou dans les tribunaux et les antennes de la gendarmerie royale en milieu rural. Alors, cette journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes a été décrétée depuis plus de 20 ans maintenant. Est-ce qu'il est facile d'envisager le droit international dans des pays où, justement, la société, le poids de la société compte beaucoup plus finalement que les lois, selon vous? Oui, c'est possible, parce que vous voulez dire que la loi marocaine peut refléter ces engagements. Elle le fait quand même de plus en plus. Ensuite, la société civile marocaine est diverse et variée, donc il y a des courants de tous bords. Il y a des gens qui sont vraiment très impliqués aussi dans la dénonciation de ces violences. Et vous parliez du hashtag, du slogan de la campagne de cette année, Hit and Rajal. Ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup donné... Enfin, les femmes se sont battues pour avoir la parole sur ce sujet-là, mais des hommes aujourd'hui ont envie aussi de se mettre à côté de ces femmes-là et de dire nous aussi en tant qu'hommes. Et il y a beaucoup d'hommes au Maroc aussi qui dénoncent ces violences-là. Alors généralement le font de manière passive, cachée, peut-être pas à voix haute, mais justement sont encouragés à le dire. Et je pense qu'il n'y a pas forcément d'impossibilité d'alignement, parce que le droit international, il est nourri de toutes les sociétés, donc il est aussi nourri des cultures du Maroc, de l'Afrique du Nord ou d'Afrique ou du Moyen-Orient de manière générale. Il ne faut pas y voir une contradiction. Parfois, on oppose justement les deux. Ce n'est pas une opposition, ça se nourrit, et c'est un droit international qui est applicable et adaptable dans toutes les sociétés. Parce que finalement, ce slogan, justement, j'allais terminer avec cette question par rapport au slogan, Hit and Rajal, ça peut renvoyer à un non-machisme finalement, parce qu'il y a cette notion de machisme qui est très répandue dans nos sociétés nord-africaines, africaines, dans certaines sociétés africaines et moyen-orientales. Mais est-ce que justement, c'est le fait d'impliquer, c'est une nouvelle approche pour impliquer l'homme, ou on parle aussi au machisme de l'homme finalement? Alors, on parle aux deux, mais surtout, on laisse les hommes qui ont envie de s'exprimer différemment, qui ne sont pas dans justement ces stéréotypes de virilité, à dire « je suis un homme, je dois être fort, je dois
faire du football, alors je ne veux pas créer de polémique, mais d'être vraiment tous dans un schéma archétype. Et il y a des hommes qui disent, moi j'ai envie de m'occuper de mon enfant, par exemple, j'ai envie de donner à manger à mon bébé, j'ai envie de sortir voir de la danse, j'ai envie de faire autre chose et de développer de nouveaux modèles, de faire de la cuisine. Il y en a beaucoup des hommes comme ça, mais on les entend moins, parce qu'ils sont peut-être moins dans le schéma de l'homme modèle tel que nos sociétés voudraient les définir. Qu'il soit. Très bien, merci beaucoup Raphaël Raffin d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que ces écharpes oranges justement sont symboles aussi de lutte. Tout à fait, oui. L'orange est couleur officielle de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Faites aux femmes et qu'on souhaite bien sûr qu'ils s'arrêtent ou au moins qu'ils diminuent et ne partent pas sur un trend aussi comme il a été le cas ces 2 dernières années. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.